Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous fais cette vidéo depuis mon tout nouveau bureau. Voilà, je frime quand même vachement bien. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est une planche qui fait à peu près 2,50 m en coin. Ici, un bureau que en fait j'ai réalisé ce bureau moi-même. Je ne suis pas menuisier, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais j'ai découvert un espace qui est à Leuven, qui est une forme d'atelier où tu peux recevoir des conseils, tu peux louer un temps pour utiliser des machines, recevoir une petite formation. Ce sont des machines de professionnels et c'est donc une forme complètement nouvelle de pratique, parce que c'est un atelier qui s'appelle Atelier Circulé et qui valorise l'économie circulaire, également le urban mining, qui est donc cette idée que tu récoltes et structures des chutes industrielles dans un espace dédié à ça. Et donc j'ai acheté ceci, une planche, je suis arrivé avec mon idée, j'ai suivi une formation et j'ai réalisé cette table moi-même. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Bon, il y a évidemment un website, un site internet où tu peux découvrir les différentes activités. Et la première, c'est la source, c'est la banque des matériaux qui a un catalogue en ligne. Donc tu peux déjà un petit peu repérer les prix, les différentes types d'essence ou utilisation extérieure, intérieure. La deuxième, c'est l'atelier. C'est là que c'est important et que tu as une procédure qui est établie, qui est obligatoire. La première, c'est que tu dois créer ton compte. Tu dois ensuite suivre une formation de base en sécurité sur les instructions générales du lieu. Puis tu peux devenir membre selon différentes formules qui te plaisent, au mois, à la semaine ou à l'année. Et il y a des cours aussi que tu peux suivre sur certains trucs, soudure, etc. Mais l'important, c'est alors de booker ta plage horaire, c'est par 3 heures. Alors bon, ici, voilà, c'est pour une idée. Il y a un agenda, tu sélectionnes ta plage, tu la réserves, tu la payes et puis tu arrives. Une fois que voilà, moi j'ai commencé par la première étape, c'était de choisir dans la banque des matériaux disponibles, dans tout ce qui était possible. J'ai reçu des conseils également, ce qui va te convenir. Hein. Moi, on m'a dit, voilà, je prends plutôt une grosse épaisseur, comme ça, ce sera stable. Et donc, je suis parti là-dessus. Il y a des modèles exposés avec, une fois raboté et poncé, ce que ça donne, parce que les nervures, et ça c'est en fait, les couleurs sont très différentes selon les espèces. Je connais rien du tout. Et donc, voilà, moi, c'était plutôt aisé de choisir en fonction de ce qui était disponible. Ça, c'est l'Open Atelier, qui est avec toutes les machines de pro, mais ce n'était pas encore le moment d'y arriver. Il fallait d'abord que je mette mes idées au point, ce que j'ai fait par dessiner mon projet. Voilà, une table en coin chez moi. Alors j'ai de la chance, j'avais directement vu ça, ce serait vraiment un très chouette endroit. La chance que les deux niveaux entre mon bureau et l'appui de fenêtre sont quasiment au même niveau. J'ai vérifié d'abord, voilà, les angles, effectivement, on est à peu près. Ouais, c'est un angle droit, mais je vérifie, je ne suis pas professionnel de nouveau, mais je peux quand même vérifier que c'est des angles à 45 degrés. Et j'ai fonctionné avec un patron, donc un grand morceau de carton, pour être sûr que j'allais pas me planter. J'ai fait un patron en espèce de petit bois de base cartonné pour vérifier la taille, les angles et le couper parce que je ne fais pas de bêtises quand j'étais dans l'atelier. C'est mon petit dessin croquis, schéma de principe. Et donc j'ai choisi mon bois. Et la première étape, ça a été d'utiliser ce guide. Voilà, c'est eux qui m'ont expliqué, avec une disqueuse. Petit clin d'œil à mon pote Seb qui travaille pour Festool et qui ne savait même pas qu'il fournissait ce super endroit. Et c'est parti pour la découpe. Là, c'est le côté arrière. Ici, on voit déjà le résultat du travail de rabotage qui a été fait. Voilà ce travail-là que j'ai dû faire avec Stro, le gars qui m'a un petit peu accompagné. Il faut passer plusieurs fois. Voilà, c'est une raboteuse, je ne connaissais pas. Ensuite, il est temps de tracer les angles à 45 degrés. Donc, de nouveau, ça a l'air un peu n'importe quoi ce que je fais, mais il y avait tout le matériel qu'il fallait pour tracer un bon angle droit, de deux côtés. J'ai l'air d'un pro, hein? Ouais, c'est la première fois que je fais ça.
Donc vous emballez pas. Même rebolote, on installe le guide et puis t'as vu ça quand je filme, ça vibre dans tous les sens, je t'ai passé le son. Voilà, le truc est coupé, c'était une deuxième session. La première session j'avais raboté, la deuxième session j'avais j'ai fignolé, donc ici c'est une fois que c'est mis à couper, il s'agit d'enlever les résidus, de poncer le dessus. Très sympa, et puis ça, genre là, moi je suis complètement abasourdi, j'ai envie de le toucher tout le temps, le bois, tellement c'est beau. Il y a des trous, il y a des défauts, c'est magnifique. Je devrais mettre un peu d'époxy, là ils m'ont conseillé, pour boucher les trous, mais une chose à la fois. C'est pas évident de le monter parce qu'il est très lourd, mais je suis arrivé tout seul et je l'ai installé. 2 petites lattes d'un côté pour équilibrer à niveau, et c'est installé. Hein? C'est pas beau ça? Ouais, moi je suis assez fier. Quand tu l'as fait toi-même, évidemment, ça c'est tout à fait différent.